Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le parti Bloc républicain se renforce avec une grosse prise. Il s'agit du ministre Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité qui ont décidé d'adhérer au parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie officielle qui consacre cette adhésion a eu lieu dans la ville historique de Kétou en présence d'un impressionnant parterre de hauts responsables du parti. Ensuite, fini les vacances pour les étudiants. Dès ce lundi, ils vont reprendre les chemins des amphis. À la veille de cette rentrée académique, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a donné le top au cours d'une cérémonie officielle qui a réuni les acteurs de l'enseignement supérieur. Le compte rendu est assuré dans un instant. Et puis enfin, la communauté internationale a célébré ce dimanche la journée mondiale de l'alimentation. L'objectif est de mobiliser les ressources et la conscience à l'action collective en faveur des victimes de la malnutrition. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration, couplée avec le lancement de la 26e édition de Téléfood. C'est la ville de Diaourou, dans le département du Borgou, qui a abrité les manifestations au plan national. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Sur le plan politique, le parti Bloc républicain se renforce avec une grosse prise. Il s'agit du ministre Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité qui ont décidé d'adhérer au parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie officielle qui consacre cette adhésion a eu lieu dans la ville historique de Kétou en présence d'un impressionnant parterre de hauts responsables du parti. Voici le reportage. Une forte délégation de hautes personnalités du bloc républicain dans la ville historique de Kétou aura accueilli dans cette famille politique un homme. Cet homme, c'est Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, qui a décidé, avec la caution morale des hommes et femmes de son mouvement Front d'Action pour la continuité FAC, d'adhérer au parti Bloc républicain. Une adhésion consacrée par la signature d'un protocole d'accord entre lui et le secrétaire général national du parti. C'est un véritable honneur pour moi de me voir entouré par tout ce beau monde, cet impressionnant parterre d'hommes et de femmes de haute valeur, à l'occasion de cette cérémonie qui consacre ma déclaration d'adhésion et celle de l'intégration du mouvement politique Front d'Action pour la continuité au parti politique Bloc républicain. En décidant d'adhérer au Bloc républicain, Salimane Karimou et son mouvement Front d'Action pour la continuité ont pleine conscience de ce qu'ils peuvent apporter à ce parti. Ils ont d'ailleurs prouvé lors des précédentes élections qu'ils pouvaient être redoutables en matière de mobilisation des masses. Nous prenons solennellement à la face du monde l'engagement de reprendre notre bâton de pèlerin à brève échéance pour pouvoir reprendre langue avec nos femmes et nos hommes dans le dessein de les galvaniser et les mettre de nouveau en ordre de bataille partout sur l'étendue du territoire national. Là-dessus, comptant sur la qualité de ces fidèles et braves hommes et femmes, issus de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, à tous les incrédules, je puis d'ores et déjà répondre allègrement, à l'instar du candidat Barack Obama, devenu par la suite président des États-Unis d'Amérique, yes, we can. We can, parce que nos femmes et hommes sont attachés au sens de l'honneur. We can, car nous réussirons à bâtir conjointement les attributs dont a besoin le Bloc républicain pour asseoir ou confirmer son ascendant sur les autres partis politiques, toutes tendances confondues. Le choix du ministre Salimane Karimou est vivement salué par le secrétaire général national du Bloc républicain. Le BR vous accueille et vous assure qu'en optant pour y adhérer, vous avez opéré le meilleur choix. Car le BR est aujourd'hui le parti qui assure aux femmes et aux jeunes une place de choix. Et les membres du Front d'Action pour la continuité peuvent en être sûrs. Vous ne compterez ici, au Bloc républicain, que des amis. Salimane Karimou rassure ses nouveaux amis de ce que
La machine mise en marche à Kétou produira incontestablement des effets positifs. En bref et en image, ils sont 30 à recevoir l'attestation de fin de formation sur les techniques d'échafaudage, une formation initiée par la société chinoise WAPCO en charge de la réalisation du projet de construction de pipeline Bénin-Niger. Cette formation, soutenue par le ministère des Mines et de l'Eau et le ministère de l'Enseignement secondaire et technique de la formation professionnelle, est au profit des jeunes des communes riveraines impactées par le projet pipeline Bénin-Niger. Pour cette première phase, 3 communes sont touchées, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi et Sémépoudi. Pendant 4 semaines, des pratiques professionnelles, des sorties pédagogiques sur des chantiers identifiés ont meublé cette formation. Un succès à mettre à l'actif de la bonne coopération entre le Bénin et la Chine. C'est une grande satisfaction pour le ministre de l'Enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle, de savoir qu'au terme de cette formation, le Bénin dispose désormais de la main-d'œuvre qualifiée sur un corps de métier précis et très demandé dans l'exécution du projet Pipeline Bénin-Niger. Désormais aptes, qualifiés et disponibles, ces 30 jeunes formés peuvent se faire une place sur le marché de l'emploi. D'autres bénéficiaires sont annoncés pour la seconde phase de cette formation. Et puis, la rencontre s'inscrit dans la suite d'une série d'activités initiées par le jeune républicain Christian Gbogbo, organisée au profit des conducteurs de gros porteurs de taxi moto et autres. La séance de sensibilisation a regroupé des groupes venus de plusieurs localités. L'occasion est saisie par l'initiateur et ses amis pour éclairer la lanterne des invités sur quelques actions phares du gouvernement. Les échanges ont porté sur certains projets phares, des réformes également, ainsi que les avantages de respecter le code de la route. Précision dans ce reportage. Pour cette étape des échanges, les groupes cibles conviés aux assises ont été entre autres sensibilisés sur le code de la route. Le public est composé de conducteurs de gros porteurs, de taxis ainsi que de taxis moto. La séance a été animée par le jeune républicain Christian Gbogbo, entouré d'autres acteurs non moins importants. On leur a démontré avec des visuels, avec des vidéos, comment est-ce que la route se partage et comment est-ce que, surtout dans ce dernier trimestre-là, où les accidents connaissent généralement un pic, on leur a montré qu'il faut qu'ils changent de paradigme, il faut qu'ils changent de fusil d'épaule et qu'ils fassent leur activité dans le strict respect du code de la route. Dans leur travail, qui est quand même assez risqué, comme vous le savez, parce que c'est des transporteurs, qu'ils maîtrisent le code de la route et qu'en matière de santé, ils prennent soin d'eux. Bien d'autres sujets ont été abordés. S'agissant de la cherté de la vie, les participants à la rencontre ont eu droit à un rappel des différentes mesures prises par l'exécutif en vue de soulager les peines des populations. À tour de rôle, les membres du comité d'organisation de cette séance de sensibilisation ont pris la parole. Chacun dans son exposé est revenu sur les diverses actions menées par le régime de la rupture et qui vont dans le sens du bien-être des citoyens, le social, en plus des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement PAG 1 que celui 2021-2026. Nous constatons que des routes qui étaient hier impraticables, aujourd'hui, nous circulons aisément sur ces routes. Car son excellent Patrice Talon, il n'a pas seulement asphalté ces voies, mais il les a éclairées en plaçant des lampadaires solaires. Et grâce à ça, nous arrivons à circuler la nuit, quelle que soit l'heure. Dans le domaine de l'électricité, nous constatons que depuis 2016, il y a plusieurs localités qui ont été électrifiées et qui a continué toujours à mettre en place, à électrifier d'autres localités aujourd'hui. Même chose au niveau de l'eau. Vous allez constater au niveau des arrondissements, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il y a de grands châteaux, de gros forages à grand débit qui sont en train d'être construits. Ceci pour pouvoir permettre à ce que tous les ménages au Bénin puissent disposer de l'eau. Et quelle eau? De l'eau potable. Une stratégie pour maintenir le contact avec les populations à la base, notamment les militants républicains de la 23e circonscription électorale. La rencontre a connu la participation de gens venus de Djidja, Boïkon, Abomey et autres communes environnantes. Dorénavant bien éclairés sur nombre de sujets, ces derniers sont appelés à porter les informations reçues à d'autres catégories d'acteurs de la région du Zou et même au-delà.
Je vous l'annonçais en titre, fini les vacances pour étudiants. Dès ce lundi, ils vont reprendre le chemin des amphis. Et comme c'est de coutume, à la veille de cette rentrée académique, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique en a donné le top au cours d'une cérémonie officielle qui a réuni les acteurs de l'enseignement supérieur, cette fois-ci à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Voici le compte rendu. Plusieurs communications ont meublé ici à l'Université nationale d'agriculture de Kétou cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée académique 2022-2023 au niveau des universités du Bénin. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, et placée sous le thème « Enseignement supérieur et transformation structurelle de l'économie, changement de paradigme et conversion des mentalités ». Ce thème appelle, selon les différents orateurs de cette cérémonie, à regarder les curricula de formation qui doivent être plus axés sur la pratique que sur la théorie. Les universités doivent bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour mettre en place des unités de production qui seront gérées dans l'esprit entrepreneurial pour générer des ressources, mais aussi et surtout pour créer un creuset de formation et de sensibilisation des apprenants à l'esprit d'entreprise. Par ailleurs, les universités doivent aussi renforcer les activités de service à la communauté, surtout avec le secteur privé, pour renforcer la confiance entre cette composante et elle, et augmenter les chances d'obtenir du financement pour des activités de recherche appliquées par le secteur privé béninois. Ainsi, les universités devront recueillir continuellement leurs contraintes, les problèmes auxquels ils font face, et cela permettra la mise en place des projets de recherche et de formation mutuellement bénéfiques. En procédant au lancement officiel de cette rentrée académique au niveau des universités du Bénin, la ministre Éléonore Yaïla-Decan a rappelé aux acteurs de l'enseignement supérieur leur rôle dans la formation de la jeunesse, fer de lance de tout développement. Nous n'avons pas autre chose à faire que de changer de paradigme, regarder également nos curricula de formation et permettre aux uns et aux autres, surtout à nos diplômés qui en sortiront, de pouvoir utiliser leurs doigts pour produire quelque chose. Et à cette rentrée officielle, je voudrais souhaiter que nous ayons une très bonne santé. Je devrais vous rassurer de ce que le gouvernement va continuer par jouer son rôle dans la mobilisation des ressources, dans la fonctionnalité des organes, pour que les universités ne perdent jamais de leur espoir ni de leur essence. Vive les universités et vive la rentrée au profit de nos apprenants. À partir de Kétou, le top est donné et les étudiants vont retrouver les chemins des amphis dès ce lundi. La deuxième phase du programme d'autonomisation dénommé Benibiz a été lancée à Cotonou. TechnoServe, structure en charge de la mise en œuvre, et ses partenaires se sont réjouis à l'occasion des résultats de la première phase conduite de 2017 à cette année, avec plus de 5000 jeunes accompagnés en entrepreneuriat. Les 5 prochaines années sont assez autour de l'atteinte de l'objectif d'appui à 10 000 entreprises. Reportage. Les prouesses du programme Benibiz 1 de 2017 à 2022 ouvrent les portes d'une deuxième phase axée sur le transfert de compétences. Notamment 5700 entrepreneurs ont été accompagnés, dont 56% de femmes. L'ensemble de ces entrepreneurs ont pu accomplir une croissance du chiffre d'affaires de plus de 130% en moyenne. Plus de 50% de ces entreprises accompagnées se sont formalisées, au plus grand plaisir du ministère de l'Économie et des Finances. Et plus de 10 000 emplois ont été créés et ou consolidés. Les coopérations néerlandaises et suisses, ainsi que l'Union européenne, financent ce programme soutenu par plusieurs partenaires. Quand on regarde un peu de loin dans son ensemble, avec un budget de 7 millions d'euros, on a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions d'euros sur l'ensemble des bénéficiaires. C'est ça l'efficacité. C'est un grand pas dans la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin
que d'avoir tous ces acteurs en partenariat sur un même programme, et ceci témoigne de notre volonté conjointe et ferme de nous associer pour des objectifs communs face aux défis du secteur. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est promouvoir l'emploi. Et Lionel Jospin disait que trouver sa place dans la société, c'est avoir d'abord un emploi. Au regard des performances de la phase 1, la seconde s'élargit à 10 000 bénéficiaires. Tout ce qui se présente n'est pas bon à prendre. Et avec Béni Biz, on a eu la chance de pouvoir avoir des critères qui nous permettent d'identifier la bonne opportunité et la saisir. J'ai également eu la chance de pouvoir gérer le personnel. Quand j'ai connu Béni Biz, quand j'ai commencé avec Béni Biz, j'avais 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine et nous formons une grande famille. Mon intégration dans le programme Béni Biz a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 200%. Notre chiffre d'affaires qui a augmenté jusqu'à plus de 1 500 000 le mois grâce au programme Béni Biz. Nous avons des entrepreneurs venus de un peu partout du Bénin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et vraiment, c'est des produits de qualité. Maintenant, en tant que chambre de commerce, notre challenge, c'est de les aider aujourd'hui à acquérir leur autorisation de mise sur le marché. Les produits des différentes entreprises appuyées par Béni Biz ont été exposés au lancement de cette nouvelle phase qui court jusqu'en 2027. Dans la suite de ce trésor au Bénin, comme chaque année, la communauté internationale a célébré ce dimanche la journée mondiale de l'alimentation. Une journée dont l'objectif est de mobiliser les ressources et la conscience à l'action collective en faveur des victimes de la malnutrition. À l'instar des autres pays membres, le Bénin, bien entendu, a célébré cette journée. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration couplée avec le lancement de la 26e édition de Téléfood. C'est la ville de Tcharou, dans le département du Bogou, qui a abrité les manifestations au plan national. Compte rendu. Ne laissez personne de côté, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. C'est le thème au plan mondial qui a focalisé les attentions pour le compte de cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Un thème assez évocateur dans un contexte où la faim a franchi un nouveau seuil d'alerte dans le monde. En effet, et comme l'a signalé le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en prélude à cette célébration, 3,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas toujours les moyens d'avoir une alimentation saine. La faim a touché 828 millions de personnes en 2021, soit environ 46 millions de personnes de plus qu'en 2020 et 150 millions de plus qu'en 2019. Une situation dégradante qui s'explique essentiellement par 3 facteurs. La crise sanitaire de la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et l'inflation galopante sur les différents marchés. Ici à Tchaourou, les différents acteurs ont appelé à une solidarité internationale pour faire reculer la famine dans le monde. Prenons cette journée mondiale de l'alimentation comme une chance pour repenser notre relation avec l'alimentation et la considérer comme quelque chose de positif dans notre vie. Ce thème vise à n'en point douter à construire un monde durable où chacun, en tout lieu, peut se procurer à suffisance et de manière régulière des aliments nutritifs dont il a besoin. Nul n'ignore en effet que des milliers de personnes à travers le monde ne peut pas s'offrir une alimentation saine. Lutter contre la famine, cela passe essentiellement par l'amélioration des performances agricoles. Et le gouvernement béninois l'a bien compris en mettant en place une politique qui depuis 2016 a permis d'atteindre des niveaux records dans plusieurs filières agricoles. Des progrès importants ont été réalisés dans le secteur agricole, portant essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre de 6 projets phares de promotion des filières à haute valeur ajoutée, anacarde, ananas, culture maraîchère, des filières conventionnelles, maïs, riz, manioc, de l'aquaculture continentale, des viandes, lait et œufs de consommation.
Précisons que cette célébration est couplée avec le lancement de la 26e édition du Téléfood qui vise à sensibiliser et à collecter des fonds en vue de lutter contre les poches d'insécurité alimentaire. Sur place, 273 700 francs CFA ont été collectés pour cette cause. Nous sommes dans le mois du consommant local et la direction départementale du commerce et de l'industrie à Takoura-Donga a initié et organisé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers la deuxième foire interdépartementale du consommant local, une initiative qui vise à valoriser les produits locaux de ces deux départements en particulier et du Bénin en général dans ce mois du consommant local. La cérémonie de lancement de la dite foire s'est déroulée sur l'esplanade de la mairie de Nati Tengou. Voici les images. Une caravane animée à travers la ville de Nati Tengou pour annoncer le début des manifestations du lancement de la deuxième foire interdépartementale du consommant local à Nati Tengou. Nous sommes dans le mois du consommant local en effet et la présente cérémonie qui a réuni les populations des départements de la Takora et de la Donga ici à l'esplanade de la mairie de Nati Tengou est d'une importance capitale. La foire interdépartementale que nous lançons en ce jour est une très grande opportunité pour les forêts pour se faire de bons chiffres d'affaires. C'est aussi une grande opportunité pour la population de la Takora et la Donga pour se procurer des richesses inouïes, des richesses inconnues que nos deux départements regorgent. Vous convenez avec nous que les produits qui sont exposés ici sont typiquement des produits béninois. Nous nous devons d'encourager la consommation de ces produits qui permet d'encourager nos producteurs et nos transformateurs. Au total, 60 stands gracieusement offerts aux forains pour faire la promotion de leurs produits locaux durant 15 jours. En procédant donc au lancement de la dite foire, le préfet de la Donga, au nom de sa collègue de la Takora, a encouragé les participants pour leur travail quotidien dans la valorisation des produits locaux et par la même occasion a exhorté les uns et les autres à toujours consommer local. Je réitère l'engagement et la détermination du gouvernement à promouvoir les produits locaux et j'invite les uns et les autres à insérer dans notre consommation habituelle la richesse de notre pays, le Bénin, en matière de production locale, en commençant par ceux des départements de l'Atakora et de la Donga. Initié par la direction départementale et soutenu par les partenaires au développement qui entendent toujours apporter leur soutien à la valorisation des produits locaux. Nos partenaires au développement travaillons en synergie à développer des compétences qui viendront consolider le développement local. Ce rendez-vous est donc l'occasion de mettre en commun les talents et expériences de chacun pour amplifier la portée économique. C'est le moment pour tous d'apporter un soutien indéfectible aux exposants et plus largement à tous ceux qui contribuent à créer de la richesse au niveau de nos territoires. À la fin des manifestations officielles, une visite de stand a été faite au cours de laquelle les différentes autorités présentes ont acheté quelques produits afin d'encourager les forains. Et puis avant de vous quitter, comme à chaque année, depuis 10 ans, les filles étaient à l'honneur ce 11 octobre dernier. La journée internationale de la fille est souvent l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels elles sont confrontées, ainsi que de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. L'événement n'est pas passé sous silence. À Savalou, les festivités ont été organisées par la Fondation Batonga. Reportage. La célébration est placée cette année sous le thème « L'heure est venue, nos droits, notre avenir ». Comme les précédentes, les manifestations ont été l'occasion de mettre en lumière les actions menées en faveur des filles, mais également faire le point des avancées enregistrées. L'édition 2022 de la Journée internationale de la fille, JFI, coïncide avec les 10 ans d'activité de la Fondation Batonga dans plusieurs localités du pays. La Fondation Batonga est une organisation qui œuvre à travers ses différents programmes à renforcer les compétences sociales et financières des filles et des jeunes femmes du Bénin,
afin que, dotées de connaissances et sûres de leurs capacités, elles soient des agents de changement dans leur communauté et dans leur propre vie. La Fondation vous invite pour lancer au cours des 12 prochains mois une campagne collective en vue de laisser les filles elles-mêmes aux commandes des initiatives de changement dans leur propre vie, mobiliser les ressources en faveur de l'éducation et du bien-être des filles. En plus des collines, l'organisation intervient dans le Zou, certaines villes du septentrion ainsi que dans la sous-région. Elle est engagée à transformer le potentiel des adolescents et jeunes femmes en pouvoir. Dans cette optique, plusieurs projets sont mis en œuvre avec pour objectif principal améliorer le quotidien, la vie et l'existence des filles. La Fondation lutte d'autre part contre toutes les formes de violence dont elles sont victimes. Toutes les filles du Bénin méritent de vivre une vie sûre, saine et autonome. Nous sommes convaincus que lorsque les filles réussissent, nous réussissons tout. Il y a 600 millions de jeunes filles dans le monde qui n'ont pas besoin vraiment d'aide, mais des opportunités. Quand on investit en elles, le monde est meilleur et elles investissent dans le futur, non seulement de leurs enfants, mais pour nous tous. Outre festoyer et rappeler les droits des filles à Savalou, des engagements ont aussi été pris, les uns allant dans le sens de redoubler d'ardeur, les autres en forme de renouvellement et d'invitent à intensifier l'accompagnement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeune fille. Nous, jeunes filles de la commune de Savalou, vous exhortons à avoir d'une part un regard de veille sur toute la politique pouvant à participer à notre épanouissement, à œuvrer d'autre part pour la mise en place d'un mécanisme structurel de suivi, d'accompagnement et d'appui en vue d'assurer notre maintien à l'école. La 10e édition de la Journée internationale de la fille avec la Fondation Batonga a été meublée par diverses activités. Les festivités se sont achevées par une foire sur un espace réservé. Les produits fabriqués par les bénéficiaires des programmes de l'organisation ont été exposés. Mais avant, des prix ont été remis aux meilleurs retenus à l'issue d'un concours et une communication a été présentée par le juge des mineurs du tribunal de Savalou. Elle a porté sur la protection des droits des mineurs filles au regard du Code de l'enfant. Et c'est bien la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.